de soi et c'est pas naturel que de rentrer à l'intérieur quand on se fait agresser. Si je te fais un truc, vous avez vu sa première défense là qu'elle a fait? Un pas en arrière. Donc c'est naturel, ça va être ça. Et là, pour s'entraîner à avoir la confiance en soi, pour rentrer dans une distance, il faut bosser. Même sur n'importe quel type d'attaque, vous avez vu, sa première défense, ça va être de monter les mains et partir sur l'arrière. Ça va pour tout le monde. Donc d'une attaque circulaire, que ce soit une gifle, ou alors ce soit une grosse droite qui arrive large, d'accord? Donc il faut vraiment avoir l'entraînement pour à chaque... Dès qu'il m'envoie une gifle, envoie-moi une gifle, c'est celle que tu veux, de rentrer à l'intérieur, ça va vraiment avoir un coup d'œil et de l'expérience sur ça, il faut en bouffer. Donc ce que vous allez faire là, c'est que vous allez travailler juste au début de vos blocages, d'accord? Donc je suis soit jambe gauche devant ou jambe droite devant, qu'importe, pensez pas les pieds sur la même ligne, comme s'il y avait un rail qui passait entre mes jambes, je descends au centre de gravité, je rentre le menton, et dès qu'il va m'envoyer des gifles au niveau du visage, je vais venir bloquer le bras à 45 degrés, partie osseuse, les doigts bien tendus. Ça va pour tout le monde, donc il m'envoie une gifle, ce que tu veux, boum, je vais venir bloquer. Dans un sens, boum, le travail l'autre, boum, et on se déplace, et il va m'envoyer des belles. Envoie des gifles. Boum, envoie. Encore, allez, envoie des belles. Tac, envoie, ça fait plaisir. Juste ça, ça va? J'arrive les avant-bras. Donc, ce que je veux sur cet exercice-là, c'est que vous prenez des réflexes sur des blocages, et aussi, vous voyez des coups arriver. Donc c'est pas tout le temps on voit des coups arriver. Donc ça permet de voir un peu des coups arriver, éviter de cligner des yeux, éviter de tourner la tête. C'est comme dans certaines boxes anglaise ou dans certaines boxes où le travail des exercices, le toi jambe gauche devant, il se bouge pas, il va rester en garde et je vais travailler, boum, mes combinaisons. Juste ça. Et sans le toucher, mais lui déjà il a un rapport au coup où il ferme pas les yeux, il tourne pas la tête, confiance entre mon partenaire et j'habitue mon regard à voir les coups arriver. Et je ne dois pas être toujours à 100% prêt, bien stable sur mes appuis, dès qu'il m'envoie, boum, à rentrer à l'intérieur. Donc premier des réflexes, envoie-moi une belle gifle, venir bloquer, j'étais surpris. Il m'en renvoie une autre, boum, je vais venir rentrer à l'intérieur et casser cette distance-là. D'accord? Donc quand la gifle elle vient, je mets bien mes mains ici en protection, c'est comme si je plongeais comme la piscine. D'accord? Comme je vous ai dit sur le clinch. Là, il envoie, boum, je rentre à l'intérieur, je vais venir choper son col ou une main sur les trapèzes ou sur les cervicales ou sur les cheveux longs, je peux choper les cheveux. Là, je viens coller avec mon biceps contre mes côtes, ma main bien sous le triceps, d'accord, sur le coude, l'autre main qui vient venir casser sa posture pour qu'il force sur les lombaires. Si je tombe sur un gros costaud là et force pour pas aller au sol, pour pas brosser, je force, ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Hein? C'est parti. Ouais, une percussion d'entrée. Il est là, il veut pas se laisser faire, direct il pousse, il veut tirer sur l'arrière, boum, première des choses, envoyer une percussion. Pour ensuite casser sa posture, et là c'est moi qui vais mener la danse. Là, de là, je peux venir travailler par exemple les coudes, je peux venir travailler la tête, casser sa posture, repartir sur de la percussion. Tout ce travail-là qu'on a vu en amont, sur les saisies, clinch haut. Est-ce que ça va pour tout le monde? On a vu que, à moins d'être vraiment bien préparé à la fois techniquement et psychologiquement, c'est pas du tout naturel de rentrer à l'intérieur. D'accord? Donc que ce soit, si tu mets une gifle, de faire un blocage frappe par exemple, de rentrer à l'intérieur, j'aurais besoin, si je veux avoir de l'efficacité pour ma frappe, j'ai besoin de rentrer à l'intérieur. Okay? Si je veux aller contrôler, j'ai besoin aussi de rentrer à l'intérieur. Okay? Tant que je recule, en fait, je ne peux pas avoir une défense efficace, parce que la personne ne s'arrête pas, elle continue à avancer. Donc dans tous les cas, il faut que je casse la distance. Okay? Donc comme ça, c'est pas naturel et que malheureusement le réflexe c'est de faire ça, l'exercice d'aujourd'hui était principalement basé sur ce truc-là de switcher au bout d'un moment, de rentrer dedans. Comme vous avez dit Max, là c'était en position ici, même en partant de là, c'est pas toujours simple dès la première frappe de rentrer. C'est pour ça qu'il se peut que le premier coup tu recules un petit peu, et sur une deuxième frappe, tu vas rentrer à l'intérieur. D'accord? En enroulant mon bras ensuite. Ok? Ça marche? Donc j'explique là sur le principe, c'est quoi? C'est que quand vous avez fait un petit peu les gifles, souvent vous allez travailler en faisant un peu ça. Mets-toi ici en faisant. D'accord? D'accord? Dans l'attaque gifle, ça ne sera pas ça. D'accord? Donc je ne vais pas lui faire. D'accord? Ça sera. D'accord? Ça va être ça. Circulaire, une grosse frappe. Ok? Et là, soit je reste sur place, soit je pars en arrière parce que c'est un petit peu effrayant. D'accord? Alors si je fais ça, c'est pas très effrayant. Okay? Mais la réalité, malheureusement, c'est pas ça. Ça va être ça. Boum. Okay? Et donc, il faut casser la distance. Il faut que sa tête, elle ne soit plus là. Il faut qu'elle soit à l'intérieur. Rentre le plus possible, va contrôler mon bras. Okay? Donc ça, il faut vraiment que tu rentres dedans. Hein. Pas à moitié, il faut vraiment que tu rentres dedans. Okay? Donc, mets tes mains ici.
Ok? Et là, ce qu'on va travailler maintenant, pour finir sur l'exercice, pour l'instant, bouge pas, c'est que je vais venir taper l'épaule mais avec un peu de force. Ok? Je mets un mouvement circulaire avec un peu de force. Et toi, du coup, je vise pas la tête. Okay, et ton objectif, c'est absolument de rentrer dedans le plus tôt possible. D'accord? Donc on bouge, et dès que je te mets une grande attaque circulaire, il faut absolument que tu rentres dedans et que tu contrôles mon bras. Trop tard. Rentre dedans. Ici. Et accroche-toi ensuite. Ensuite, après, vous accrochez. D'accord? Donc, encore une fois, c'est pas, mets tes mains ici, c'est pas. Deuxième, la main en bas. Ok? Le plus tôt possible, il va falloir rentrer, et ça, c'est pas simple, c'est tout le travail du jour. Peut-être s'il va y avoir un couteau, s'il va faire, c'est important de protéger les points vraiment sensibles. Okay? C'est-à-dire, je suis pas là, d'accord, mais vraiment, je suis recroquevillé, en même temps, je dois donner le signal que j'essaye d'apaiser. Maintenant, comme on a vu, ça peut augmenter en agressivité malgré qu'on essaye de détendre. Okay? Et donc, à ce moment-là, je pourrais réagir sur les différentes phases. On a vu que je prenais l'initiative de l'attaque, c'était le numéro 1 avec le clinch, okay? Avec tout ce qu'il peut avoir derrière. Ensuite, c'était sur la saisie, c'est ce qu'on a vu. Par contre, là, avant de partir de cette position-là et de faire ça, dès que je fais ça, les mains, encore une fois, elles sont ici. D'accord? Comme ça sera encore plus rapide, j'ai juste à pousser. Ok, à partir de là, j'ai juste à pousser et venir chercher. C'est bon? Et à partir de là, encore une fois, on a vu tout ce qu'il y avait après ça. Les frappes, il essaie de me déséquilibrer, etc. Et on voit toutes les possibilités de frappe, de genoux, de marteau, etc. que je peux faire à partir de ça. Ok? Maintenant, l'idée c'est que ça peut être à partir de pousser et au bout d'un moment ça va déclencher en frappe. Okay? Ou ça pourrait être on discute, blablabla, il s'approche parce que personne, encore une fois, comme je disais, qui a besoin de venir saisir, d'étrangler ou de frapper, forcément elle a besoin d'être proche. D'accord? Donc la personne aussi peut utiliser de la ruse pour m'approcher. Et donc du coup, si je viens proche, blablabla, je parle et si vous avez vu ça, peut-être vu ça sur des vidéos on appelle ça le sucker punch de manière générale. En fait, c'est le coup de poing de bâtard, en fait, hein, en gros. C'est-à-dire que c'est pas je sors d'une position de combat, je vais envoyer une droite, mais je suis là, et ça va être un signe anormal, d'accord, sur lequel il faut être attentif. Encore une fois, le langage du corps. Et là, il faudra être vigilant à ça. D'accord? Donc, c'est-à-dire, par exemple, ça peut être je passe la main ici et boum, ok? Ou je sais pas, il passe la main dans les cheveux, il regarde sur le côté, boum. Ça sera un truc comme ça, ok? Donc, il se peut que ça démarre, et puis peut-être, ah, c'est bon, boum, ok? Et chaque fois, ça va être le truc bâtard, en gros, ok? Donc, là, pour l'exercice, vous pourrez jouer un petit peu avec ça. En général, comme 99% des gens sont droitiers, souvent, pour avoir plus de puissance, il va positionner son point fort derrière. D'accord? Donc, il va avoir tendance à positionner la jambe gauche devant, et se positionner, parler, blablabla. Et là, il est positionné tout comme il faut pour pouvoir déclencher sa frappe. Ok? Donc, c'est-à-dire que lui aussi, il a son plan. Et son plan, lui, logiquement, c'est une frappe au sol, et après, alors ça arrive d'enchaîner aussi derrière, hein. Mais en tout cas, son plan A, c'est déjà de commencer avec ça. Okay? Donc, là, toutes les techniques qu'on pourrait voir de Krav, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. Sur, par exemple, une frappe en coup de poing direct, là je précise qu'on travaille sur les frappes circulaires, là pour le thème de la semaine. Okay, pourquoi? Parce que toutes les frappes qu'on retrouve de manière générale dans la rue ou en réalité, ça va être des grosses frappes circulaires comme ça. Okay? Si c'est un couteau, ça ne sera pas le piqué comme ça, pareil, ça va être des attaques circulaires. Si c'est un bâton, ça ne sera pas le bâton droit, ça sera des grosses attaques circulaires. Avec tout, ça sera ça. Okay? Il y a peu de chances que je tombe sur un direct avant, direct arrière, il y a peu de chance. D'accord? Maintenant, c'est pour ça que, mettons, on se met en position de combat et on travaille. Tu connais la déviation sur le coup de poing direct? Voilà, donc là, je te fais le coup de poing direct ici, boum, ok, après tu enchaînes n'importe. Bam, 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 ok. Maintenant, celui-là, je te fais l'attaque ici, tu dévies, frappe, 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 ok? Maintenant, si moi je me laisse faire et qu'il arrive en plus à restituer ça, il n'y a rien qui garantit, on revient toujours au même principe que après la première frappe qu'il a mis là, il m'a mis KO. Okay? Donc c'est-à-dire que tu peux faire, on peut faire une déviation avec un coup de poing marteau, n'importe quoi, d'accord? Mais tu fais n'importe quelle contre-attaque, boum, et maintenant, et après moi, peut-être que j'ai pris, je suis déséquilibré, mais maintenant on part en combat. Ok? Donc sur le même principe. Donc ça c'est une chose déjà. Maintenant, par exemple, il y a une technique, tu envoies, là je lui dis qu'est-ce qu'il envoie du coup, un coup de poing direct arrière, cette technique-là, d'accord? Qu'on vienne ici ou ici, et je viens frapper, peu importe le contrôle, que ce soit ça ou ça. Maintenant, ben, il ne va pas juste rester comme ça, il va bouger, il va frapper. Voilà. Et du coup, je dois avoir affaire à autre chose. Mais tout ça, c'est les principes d'adaptation.
Donc si je vais chercher un contrôle derrière, autant que le contrôle il soit efficace. D'accord? Donc ce genre de contrôle, c'est pas efficace. Il sort sans problème. Ok? Donc ça c'est une chose. Maintenant, à prendre en compte aussi, je fais rapidement pour que vous compreniez. Là par exemple, il enverrait, je suis ici, mettons, par une position passive, il envoie, boum, ok, très bien. Il envoie un coup de poing direct. Boum, boum, ok. Il envoie un coup de poing direct de l'autre bras. Ok. Je suis en arrière, il envoie une droite. Hop, c'est bien, tous ces trucs-là. Ok. Maintenant, c'est joli et tout ça, mais il n'y a rien qui garantit que la première frappe, ça va fonctionner. Maintenant, milieu clos, je suis ici, c'est pas fini, je ne peux pas faire ça et partir. Vous comprenez tout ça? Yes. Donc, en gros, ce que je veux dire, c'est que pour l'instant, je ne bouge pas, juste comme ça, voilà, sur le principe. Je pourrais mettre une frappe là, je pourrais mettre une frappe là, je pourrais mettre une frappe là, je pourrais mettre une gifle, ça pourrait être de n'importe quel angle. Ok? Et voilà, je ne vais pas vous faire toutes les techniques qu'il pourrait y avoir dans le craft, il y en a beaucoup. Mais globalement, ça va être ça. Sur un coup de poing direct, d'accord? Parce qu'à chaque fois, sur chaque angle, il y aura des techniques différentes en fait. D'accord? De base. Des techniques différentes sur tous les angles. Donc c'est. Imaginez comme c'est compliqué, le cerveau à retenir tout ça. D'accord? Donc même à l'entraînement, c'est pas facile. Mais imaginons que là, je dévie. À la seconde où je dévie et que si j'ai eu le temps de frapper avant qu'il bouge, on revient toujours sur le même principe. Si je lui attrape le bras, ça, c'est pas un contrôle suffisant. Maintenant, sur le principe de blocage frappe, si tu mets une gifle, blocage frappe. Okay? Pour avoir de l'efficacité sur mon blocage frappe, il faut que je rentre dedans. D'accord? Si je veux avoir une efficacité sur le coup de poing direct, j'ai besoin de me déplacer et aussi d'être offensif. Dans tous les cas, de toute façon, j'ai besoin d'être offensif, vous comprenez? Maintenant, d'aller en avant sur la moindre attaque qu'il va me faire, c'est pas naturel. D'accord? Même si on dit le Krav Maga, c'est basé sur les machins naturels, pas vraiment. Ok? Il y a beaucoup de choses dedans en fait. D'accord? Sur une attaque bâton, rentrer dedans ici, c'est tout sauf naturel. Rentrer dedans, c'est tout sauf naturel. Quand je suis attaqué, le réflexe quand je suis attaqué, c'est de partir en arrière. Okay? Que je fasse ça, ou que je fasse ça, ou que je fasse ça, mon réflexe, c'est ça. Mon réflexe, c'est pas ça. Enfin, c'est pas d'aller en avant, en tout cas. Donc, plus je rajoute de choses compliquées, sur tous les angles, que ça soit bloquer et frapper simultanément, ou que ça soit avoir une bonne déviation, un bon déplacement, etc., ben, le cerveau, trop d'informations. Déjà, l'entraînement, c'est compliqué, alors sous stress, je sais pas, il n'y aura pas marqué, je l'attaque en crochet gauche, etc. Okay? Donc, aussi, là où ça peut être dangereux, même si c'est bien à travailler, hein, les principes de déviation, vas-y, tu travailles une déviation, on va travailler avec celui-là, tu fais une déviation ici, ok? Et maintenant, il a décodé, autant, tu décodes ça, et en fait, c'est ça. D'accord? Là, il a fait bien, ok? Maintenant, le risque, c'est que sur une attaque que j'aurais décodée en déviation intérieure, s'il envoie une droite et que je fais une déviation intérieure, là j'ai un gros problème. D'accord? C'est vrai qu'avec l'entraînement, on a un bon œil et tout, mais c'est une chose de le faire au dojo doucement et de le faire après des poussées, d'accord? Et de déclencher rapidement. Donc en fait, le cerveau, il n'y aura plus aucune information. Okay? Donc tous les principes de déviation dans le sens, blocage, pas blocage et tout, il restera très peu de choses de tout ça. Et comme je vous dis, nous ce qu'on doit travailler, c'est rentrer à l'intérieur dans tous les cas, parce que je ne peux pas faire une bonne défense en reculant, de toute façon. Okay? Mais déjà, ça c'est compliqué à travailler. Donc en plus, si je rajoute plein de choses différentes sous tous les angles, ça sera compliqué. Okay? Est-ce que je regarde alors, pour savoir d'où vient l'attaque? De manière générale, en tout cas, je vous conseille de regarder entre le menton et le plexus, qui vous permet de garder une vision d'ensemble maximum et d'avoir les micro-mouvements des épaules, des hanches, etc. plus facilement. Okay? Des fois, le fait de regarder dans les yeux, ça peut être déstabilisant et je pourrais perdre la vue sur le couteau qui vient me planter, etc. D'accord? Donc, je conseille de regarder ici. Mais après, votre vision, elle pourrait être là. J'essaye d'apaiser la situation. Peut-être que ça pourrait être une poussée ou n'importe quoi. Maintenant, il va déclencher une frappe et je vais juste rentrer à l'intérieur. Donc, ça, c'est déjà pas facile de rentrer à l'intérieur parce que le réflexe qu'on aura envie de faire, c'est ça. Donc, après ça, oubliez. Pourquoi? Parce que défense sur même si je vous enseigne ça, mais ça évolue. Ok, mais premier tiers sur premier tiers, main ouverte, tous ces détails-là, d'accord? Le fait de bloquer parfaitement ici et de frapper parfaitement ici, c'est quasiment impossible à faire en vrai. D'accord? Pourquoi? Parce que le cerveau, sous stress, il a besoin d'une information après l'autre. Il a besoin d'abord de défendre, puis ensuite de contre-attaquer. Maintenant, à pleine vitesse et avec surprise, quand je ne sais pas sous quel angle ça vient, être capable d'être concentré là et là, de manière efficace, et en plus avec mon corps en avant,
bien sûr que ça fait beaucoup trop d'informations à gérer. Ok? Donc maintenant, je serai sur le côté, je serai de face ou je serai ici. Il envoie à gauche ou à droite, il n'y a pas de défense différente, et je rentre à l'intérieur. Si ça serait celui-là, je rentre à l'intérieur. Ok? Je suis de dos, il met une frappe, je pars en arrière et continue à frapper, je rentre à l'intérieur. Il n'y a pas de ça. Ok? C'est moins joli, peut-être, mais je pense que c'est plus réaliste. Il touche un peu. Ouais, vas-y. Encore. Si je reste là, ça n'a aucun effet. D'accord? Si je suis là, ça sera le même effet que ça ou n'importe quoi. D'accord? Donc mon corps, vas-y, il faut qu'il aille en avant. Vous comprenez ça? Ok? Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire après? J'en sais rien, ça va dépendre de comment il bouge. Mais si j'arrive à passer par-dessus son bras, ça sera déjà pas mal. Je pourrais enrouler, frapper et je reviens sur mes différentes possibilités. Ok? Si je rentre et qu'ensuite je viens chercher un clinch, ou j'attrape un bras, peu importe ce que je vais choper derrière, mais encore une fois, on revient sur le principe du pitbull de je vais lui sauter à la gorge et après je vais plus le lâcher. Ok? Et pas je bouge dans tous les sens. Tant que lui, il est en mouvement et que j'ai pas un contrôle sur lui, c'est difficile à le cadrer. Dès que je commence à avoir du contrôle sur lui, que ça soit ça, que ça soit ça, que ça soit ça, peu importe, plus j'ai du contrôle, plus je peux me permettre ensuite de me tourner vers l'attaque. C'est bon sur ça? Donc, tout votre objectif, il est de décoder le signal où il va rentrer, de plonger à l'intérieur, retour en avant, les deux coudes en avant, je fais juste ce mouvement-là, hop, hop, je plonge à l'intérieur, de là, j'enroule son bras le plus proche, et je reviens sur ça. D'accord, je suis pas là, hein. D'accord, c'est ça. Ok, et une fois que je suis rentré, boum, d'accord, qu'est-ce que je rentre avec ça, que je rentre avec ça, vous avez compris le principe, c'est bon? Yes. Donc après, on verra d'autres possibilités de, pareil, là t'envoies, je passe derrière, là tout seul, d'accord? Toutes les possibilités où je pourrais aller chercher derrière, où je suis ici, je rentre derrière, je casse la distance, je vais saisir, je vais chercher un étranglement arrière, ouais, c'est rien, d'accord? Quand je fais une gifle là tu vas réagir. Ok, boum. Ok. Ben, vous allez travailler, vous mettez un petit peu de vitesse, vous poussez et j'envoie à gauche ou à droite. On essaye de faire le blocage frappe simultané. D'accord. Et quand je déclenche une frappe large, en gauche à gauche ou à droite, ton objectif c'est de restituer le blocage frappe parce que là tu l'as fait pas mal de fois. Ok. Allez. Oh. Qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Où tu vas? Tu vas où? Blocage frappe, vas-y. Reviens avec moi. Blocage frappe. Dans le cadre, blocage frappe. Tu vas frapper fort, blocage frappe. Encore, blocage frappe. Tu vas faire ça. D'accord? Non, mais tu frappes direct. Je fais n'importe quelle attaque. Okay. Le truc c'est ça. C'est, une seconde, c'est que, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si ça arrive à gauche ou à droite. Donc, le fait d'être sous stress, de devoir aller en avant, qui n'est déjà pas naturel, d'avoir un bon blocage au bon angle sur le premier tiers du bras, plus contre-attaquer, imaginez le nombre d'informations. Ok? Donc, c'est ce bras, peut-être c'est ce bras, peut-être c'est cet angle, il faut que je sois là, 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 et en plus, il faut que je sois simultané. Parce que si j'ai réussi que un des deux, ben lui il s'arrête pas, parce que j'ai pas mis de contre-attaque. Ok? C'est bon sur ça, et lui il continue à bouger. Donc du coup, mon objectif, ça sera de casser la distance, de venir avec ça, de lui rentrer dedans, c'est ma première étape. Je casse la distance, et du coup, je m'en fous de l'angle, de la gauche ou de la droite. Instinctivement, au bout d'un moment, on se sent submergé, on a envie de casser la distance. Autant le faire le plus tôt possible, en fait. D'accord? Donc du coup, je suis ici, je rentre ici, là c'est parti, et là je dois plus le lâcher. C'est bon sur ça? Donc, je serai sur le côté, peut-être que je l'aurais même pas vu, d'accord? Mais plus j'ai le temps d'avance, parce que si je le vois pas, je le vois pas. Hein. D'accord? Mais imaginons que j'ai vu une fraction de seconde et que je me trouvais sur le côté et que je me trouvais pas de face, je vais pas faire ça,
Si c'est de l'autre côté, il faudrait que je fasse ça. Ok. Donc à gauche ou à droite, je rentre à l'intérieur, je le frappe. Et c'est parti pour tout le reste du travail. Ok, pas de question?